Salut à tous, on commence ce journal avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Le PSG affrontera l'OGC Nice le mercredi 13 mars au Parc des Princes, soit 8 jours après le match retour face à la Real Sociedad. Pour le match de ce samedi soir face à Lille, Kylian Mbappé est bien disponible, comme l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse. À voir toutefois si l'attaquant parisien sera titulaire face aux Dogs ou préservé en vue du match aller face à la Real Sociedad mercredi prochain. Luis Enrique a aussi donné des nouvelles de Lee Kang-in qui profite actuellement de quelques jours de vacances après sa participation à la Coupe d'Asie. Son retour à Paris est prévu la semaine prochaine, mais Luis Enrique n'a pas voulu donner de date exacte. Présent à Paris jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a lui donné son avis sur l'avenir de Mbappé et a glissé qu'on sera peut-être fixé avant l'Euro qui débute le 14 juin. Son club pour le moment c'est le PSG, donc voilà, je n'ai pas d'attente particulière, a ajouté le sélectionneur des Bleus. On ouvre désormais le dossier brûlant du Parc des Princes qui s'affiche en une de l'équipe ce vendredi. Contrairement à ce que certaines sources affirmaient, le quotidien sportif assure que la piste d'un nouveau stade à Montigny-le-Bretonneux est toujours d'actualité et serait même la plus avancée. Le Parisien confirme cette piste et ajoute qu'il ne faut pas écarter non plus l'option des hippodromes parisiens. Nasser Al-Khelaifi a en tout cas la ferme intention d'accélérer les choses, même s'il a conscience que construire un nouveau stade prendra du temps. Il construit le club pour les 100 prochaines années, pas pour des mandats politiques de 6 ans comme la mairie, a lâché son entourage aux Parisiens. Du côté des supporters, beaucoup sont contre un départ du Parc des Princes. C'est notamment le cas du collectif Ultra Paris. Le PSG, c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c'est le PSG. Nous n'envisageons pas être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son antre de toujours, a communiqué ce vendredi le collectif. Le CUP se dit d'ailleurs favorable à un agrandissement du parc et espère toujours que la mairie et le club se rabibocheront. Dans son édition du jour, le Parisien explique de son côté que le PSG est en capacité juridique de quitter le parc malgré la convention qui le lie à la ville jusqu'en 2044. Une clause permet en effet au club de se désengager, mais contre une somme équivalent à 7 ans de redevance, soit entre 14 et 21 millions d'euros. Autant dire pas grand-chose pour le PSG qui prévoit d'investir des centaines de millions d'euros pour son nouveau stade. On termine enfin ce journal avec Randal Kolo Muani qui est à l'honneur du dernier numéro de 11 mondial. L'attaquant parisien reconnaît ses difficultés au PSG mais promet des jours meilleurs. Avec le temps, les gens diront que c'était un bon prix pour Randal Kolo Muani. Je sais qu'en ce moment, les gens disent 90 millions, c'est quoi ça? Moi je dis, ils verront, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. Bon match face à Lille ce samedi et à lundi pour un nouveau numéro.